Août 1789, au même moment en France et aux États-Unis. Messieurs, messieurs, un peu de calme, je vous en prie. L'Assemblée constituante doit se prononcer sur cette proposition de placer une déclaration des droits et des libertés en tête de la Constitution de la nation française. Un peu de silence, je vous en prie. Messieurs, messieurs. Oui, oui, allons-y. Il faut en faire un catéchisme national pour s'opposer à la contre-révolution. Nous t'avons entendu, citoyen Barnave. Mais le peuple pourrait en abuser. C'est bien trop dangereux. Citoyen Malouet, tu parleras quand ce sera ton tour. La parole est au premier député de Beaucaire. Citoyen Rabot-Saint-Étienne, à toi la parole. L'honneur que je partage avec vous, messieurs, d'être député de la nation et membre de cette auguste assemblée me donne le droit de parler et de dire mon avis sur la question qui vous occupe. Messieurs les députés de la Chambre des représentants du Congrès de la Fédération des Transcolonies des États-Unis d'Amérique, voici venu le moment d'amender notre Constitution dans le but essentiel de préserver les droits fondamentaux des citoyens américains. Mr. James Madison, vous avez la parole pour nous présenter le statut de la Virginia en matière de liberté religieuse. Gentlemen, Mr. James Madison speaking. Considérant que Dieu Tout-Puissant a créé l'esprit libre, que toutes les tentatives pour l'influencer par des contraintes ou punitions temporelles ou privations de droits civiques ont pour seul effet d'encourager les habitudes d'hypocrisie et de mesquinerie et s'écarte du plan du Saint-Auteur de notre religion qui, bien que Seigneur à la fois les corps et les esprits, a néanmoins choisi de ne pas la propager par la contrainte, tel qu'il était en sa toute puissance de le faire. C'est sur vos principes que je me fonde, messieurs, pour vous demander de déclarer dans un article que tout citoyen est libre, libre de ses opinions, qu'il a le droit de professer librement son culte et ne doit pas être inquiété pour sa religion. Vos principes font que la liberté est un bien commun et que tous les citoyens y ont un droit égal. La liberté doit donc appartenir à tous les Français, également et de la même manière. Tous y ont droit ou nul ne l'a. Vos principes font que la liberté de la pensée et des opinions est un droit inaliénable et imprescriptible. Cette liberté, messieurs, est la plus sacrée de toutes. Elle échappe à l'empire des hommes. Elle se réfugie au fond de la conscience, comme dans un sanctuaire inviolable, où nul mortel n'a droit de pénétrer. Considérant que la présomption impie des gouvernants, tant civils qu'ecclésiastiques, qui bien que n'étant eux-mêmes que des hommes faillibles, n'en ont pas moins revendiqué une autorité souveraine sur la foi d'autrui, érigeant leurs propres opinions en seule vérité infaillible, que nos droits civiques ne dépendent en rien de nos opinions religieuses, que souffrir que le gouvernement étende ses pouvoirs au royaume de l'opinion est une erreur dangereuse qui détruit immédiatement toute liberté de religion, et que finalement la vérité est grande et que laissée à elle-même, elle prévaudra spontanément. Mais messieurs, ce n'est pas la tolérance que je réclame, c'est la liberté, la tolérance. Je demande qu'il soit proscrit à son tour ce mot injuste qui ne nous présente que comme des citoyens dignes de pitié, comme des coupables auxquels on pardonne,
ceux que le hasard et l'éducation ont emmenés à penser d'une autre manière que nous. L'erreur, messieurs, n'est point un crime. Celui qui la professe la prend pour la vérité. Elle est la vérité pour lui, il est obligé de la professer, et nul homme, nulle société n'a le droit de le lui défendre. Qu'il soit adopté sous forme de loi par l'Assemblée générale, qu'aucun homme ne sera contraint à fréquenter un culte d'une quelconque religion, ni ne sera soumis à des contraintes, restrictions, persécutions ou charges dans son corps ou dans ses biens, mais que tout homme sera libre de professer ses opinions en matière de religion, et que cela n'aura en aucune manière pour effet de limiter, d'étendre ou d'affecter ses capacités en matière civile. Je ne vois aucune raison pour qu'une partie des citoyens dise à l'autre « Je serai libre, mais vous ne le serez pas. Vos droits des nôtres sont inégaux. Nous sommes libres dans notre conscience, mais vous ne pouvez pas l'être dans la vôtre. » C'est pourquoi, messieurs, je demande pour tous les non-catholiques du royaume ce que vous demandez pour vous. La liberté. L'égalité des droits, la liberté de leur religion, la liberté de leur culte, la certitude de n'être pas plus troublés dans leur religion que vous ne l'êtes dans la vôtre, et l'assurance parfaite d'être protégés comme vous, autant que vous, et de la même manière que vous, par la commune loi. En vertu de ce statut sur la liberté religieuse, en Virginia, je soumets donc en ce jour du 21 août 1789 au vote solennel de la Chambre des représentants le premier amendement de la Constitution des États-Unis d'Amérique. Le Congrès ne fera aucune loi accordant une préférence à une religion ou en interdisant le libre exercice, restreignant la liberté d'expression, la liberté de la presse. Qui est pour? En vertu de ces débats que nous venons d'avoir, je soumets donc, en ce jour du 24 août 1789, au vote solennel des députés de la nation, rassemblés en assemblée constituante, l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Qui est pour? Article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites.